Venez, mes enfants, approchez-vous et écoutez bien. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un homme que la mer a pris et rendu, mais pas comme vous l'imaginez. Il y a longtemps, dans un village au bord de l'océan, vivait un pêcheur du nom d'Issa. Il était fort, talentueux, mais aussi bien trop fier. Issa était le plus grand pêcheur du village, et il ne manquait jamais une occasion de le rappeler à tous. « Voyez ce poisson! Aucun homme n'égale mon talent, pas même les esprits de la mer. Mami Wata elle-même ne pourrait me défier. » Fais attention, Issa. La mer a des oreilles. Mami Wata n'aime pas les hommes orgueilleux, lui dit le vieux sage du village. Mais Issa n'écouta pas le vieux. Il continua à se vanter et à se pavaner dans tout le village. Une nuit là, alors était à la pêche, il jeta son filet, et tout d'un coup un chant doux et envoûtant s'éleva de l'eau. Un chant si beau que son cœur manqua un battement. La mer est calme, baignée par la lumière argentée de la pleine lune. Issa, dans sa pirogue, fixe la silhouette envoûtante qui émerge lentement des eaux. Mami Wata, mi-femme, mi-poisson, le regarde avec un sourire mystérieux. Son corps brille d'un éclat surnaturel, et ses cheveux flottent comme des vagues autour d'elle. Issa, on dit que tu es le plus grand pêcheur de cette mer. Mais sais-tu qu'il existe des richesses bien plus grandes que celles que tu peux tirer de ton file? Mais oses-tu défier l'inconnu? Dit Mami Wata en émergeant de l'eau. Qui es-tu? Es-tu un esprit de l'eau? Dit Issa stupéfait. Certains me craignent, d'autres me vénèrent. Mais ce soir, Issa, je viens à toi non comme une menace, mais comme une invitation. Une invitation? Vers quoi? Un monde que nul homme de la surface n'a jamais vu. Un royaume où le temps s'étire et où les désirs se réalisent. Et pourquoi moi? Parce que je vois en toi un homme avide de grandeur. Un homme qui rêve de ce que les autres n'osent même pas imaginer. C'est vrai, je ne suis pas comme les autres. Alors prouve-le. Suis-moi, Issa. Découvre ce qui se cache sous la mer. Et peut-être que tu comprendras enfin ce que signifie véritablement régner. Qui refuserait un voyage vers l'inconnu, là où les légendes prennent vie? La seule condition est que tu ne relèves jamais ceci à personne. Issa fixe cette main tendue, hésite une seconde. Puis, avec un mélange d'excitation et de défi, il attrape la main de Mami Wata. Dans un tourbillon d'eau lumineuse, ils disparaissent sous les flots. Et tout redevient calme à la surface. Issa venait de pénétrer dans le royaume de Mami Wata. En plongeant sous l'eau, il est surpris de pouvoir respirer. Issa découvre un royaume féerique baigné de lumière mystique bleue, dorée et violette. Autour de lui, des coraux scintillants, des plantes luminescentes et des poissons aux écailles irisées créent un décor irréel. Au centre, un palais majestueux sculpté dans du corail doré s'élève, orné de coquillages scintillants et de perles magiques. Des sirènes et tritons gracieux, parés de bijoux d'or et de perles, évoluent avec élégance, leur voix formant une mélodie envoûtante qui résonne dans l'eau. Tout semble parfait, hors du temps, comme un rêve éveillé. Mais dans ce monde de splendeur, chaque promesse doit être tenue, et chaque don a un prix. Un monde où le temps ne s'écoulait pas comme sur Terre. Dans les profondeurs du royaume sous-marin, Issa est assis sur une large pierre de corail doré.
Autour de lui, les lumières magiques du palais scintillent et des sirènes rient en jouant avec des perles lumineuses. Pourtant, ils ne partagent plus leur joie. Son regard est perdu dans le lointain, observant une ouverture au-dessus de lui où la lumière du soleil filtre faiblement. Un soupir lui échappe. Cela fait combien de temps? Un jour, une semaine, une éternité? Il ferme les yeux et, pour la première fois depuis qu'il est ici, il revoit les visages de son village. Les rires des enfants courant sur la plage, l'odeur du poisson grillé, le bruit du vent dans les palmiers. Une douleur inconnue lui serre la poitrine. Il n'appartient pas à ce monde, se demanda Théil. Soudain, une voix douce mais puissante s'élève derrière lui. Il se retourna alors vers Mami Wata. Pourquoi cet air sombre, Issa? Toi qui as tant désiré grandeur et richesse, te voilà plongé dans la mélancolie. Tout ici est magnifique, magique, et pourtant je ressens un vide. Ce monde n'est pas le mien, Mami Wata. Mon cœur appartient à la terre, aux vagues que je peux sentir sur ma peau, à la voix de ma mère m'appelant au marché, aux bras de mes frères m'accueillant après une longue pêche. Laisse-moi repartir. Je ne veux plus vivre un rêve. Je veux retrouver ma réalité. Les hommes sont étranges. Ils rêvent de l'inaccessible, et lorsqu'ils l'obtiennent, ils désirent ce qu'ils ont laissé derrière eux. Elle s'approche, effleurant la surface de l'eau d'un geste lent. Des reflets dorés tourbillonnent autour d'elle. Tu veux rentrer, Issa? Alors va. Mais souviens-toi, ne brise jamais ta promesse. Je ne retiens jamais ceux qui ne veulent pas rester. Mais écoute-moi bien. Si tu quittes mon royaume, tu devras respecter une seule règle. Ne jamais révéler ce que tu as vu ici. Jamais. Je le promets. Mami Wata le fixe un instant de ses yeux perçants, cherchant en lui la vérité. Puis elle lève lentement une main, et d'un souffle magique, un tourbillon d'eau entoure Issa, l'enveloppant dans une lumière éclatante. Le monde sous-marin disparaît. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il est sur une plage familière, le sable chaud sous ses doigts. Mais quelque chose est étrange. Le village semble différent, comme si le temps avait filé plus vite que prévu. Tout semble identique. Pourtant, quelque chose est étrange. Ai-je vraiment été absent si longtemps? Ses pieds touchent enfin le sable chaud de la plage. Il s'attend à voir son village courir vers lui avec joie, mais à sa grande surprise, les visages qu'il aperçoit sont plus vieux. Les enfants qu'il connaissait semblent avoir grandi. Des rides légères creusent les traits de ses amis. Une femme murmure à une autre en le regardant du coin de l'œil, comme si elle voyait un fantôme. Une villageoise l'observait, chuchotant à son amie, surprise. Issa, mais il avait disparu depuis 2 ans. Issa sursaute. 2 ans? Impossible, il n'avait passé que quelques jours sous l'eau. Non, cela ne pouvait pas être vrai. Il reste figé, son esprit refusant d'accepter cette vérité. Les villageois s'approchent, hésitants. Son ami d'enfance, Malik, le fixe avec incrédulité, puis éclate de rire, un rire nerveux. « Alors mon frère, où étais-tu donc passé? Nous t'avons cru englouti par la mer. » Issa esquisse un sourire crispé, encore sous le choc. Il baisse les yeux vers sa pirogue remplie de trésors. Instinctivement, il sait qu'il doit se taire. Mami Wata lui a fait promettre, et il ne compte pas rompre sa parole. Issa, détournant le regard, murmurant « J'ai voyagé, j'ai vu des choses, mais ce n'est pas important. » Les villageois échangent des regards perplexes, mais face au silence d'Issa, ils finissent par ne pas insister. Après tout, il est revenu en vie, et c'est ce qui compte. Mais la rumeur commence à courir. Comment pouvait-il être parti si longtemps et revenir avec autant de richesses?
Les jours passent. Issa retrouve sa maison, ses habitudes. Mais quelque chose a changé. Partout où il va, les regards se posent sur lui avec insistance. Les murmures se multiplient. D'abord discret, il évite les questions, sourit sans répondre. Mais il sent le poids du doute s'alourdir autour de lui. Un soir, au bord de la mer, en compagnie de ses amis Malik et Fatou et des gens du village, il céda à la tentation. Son sourire s'élargit, son regard brille d'une lueur de fierté. « Vous voulez savoir mon secret? Ha! Moi seul ai vu le royaume de Mami Wata. Moi seul ai vécu parmi les esprits des eaux, dit-il avec arrogance et vanité. La nuit est paisible au bord de l'eau, le feu de camp crépite, et les villageois sont captivés par les récits d'Issa. Il rit, ivre de gloire, son regard brillant de fierté. Un murmure traverse la foule. Mais soudain, un vent glacial souffle sur le village, faisant vaciller les flammes. Un silence s'installe. Puis, un grondement sourd monte de l'océan. Les vagues s'agitent violemment. Une lumière étrange perce l'obscurité et une silhouette majestueuse et terrifiante émerge des eaux. Issa! Les villageois reculent, terrifiés. Devant eux, Mami Wata s'élève, son regard incandescent de rage. Sa longue queue frappe l'eau, soulevant des vagues monstrueuses. Mami Wata, s'approchant menaçante. Tu as brisé ta promesse. Maintenant tu appartiens à la mer. Issa tente de fuir, mais l'eau s'élève comme une main géante, l'engloutissant dans un tourbillon scintillant. Son cri est étouffé, puis plus rien. Issa a été transformé en poisson. Seul le silence et les vagues qui redeviennent paisibles, comme si Mami Wata venait de reprendre ce qui lui appartenait. Voyez mes enfants, l'histoire de Mami Wata nous rappelle que la parole donnée est sacrée et que la vanité peut mener à la perte. Issa, en oubliant sa promesse et en se laissant emporter par l'orgueil, a attiré sur lui la colère de l'esprit des eaux. À travers son destin tragique, nous apprenons que la loyauté et l'humilité sont des vertus essentielles. Ne jamais trahir une promesse, même lorsque personne ne semble surveiller. L'avidité et la vantardise conduisent souvent à des conséquences irréversibles. Respecter le monde invisible et ses mystères est une sagesse ancestrale qui protège ceux qui l'honorent. Et si, un jour, vous apercevez un poisson aux yeux d'humain nageant sans repos dans un fleuve ou un lac, rappelez-vous qu'il s'agit peut-être d'Issa, condamné à errer pour l'éternité, prisonnier de sa trahison. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et vous, croyez-vous aux esprits de l'eau? Connaissez-vous d'autres légendes africaines? Dites-moi en commentaire.